bienvenue à la critique exigeante où il y aura une légère discussion, présentation de ma conception d'un possible remake de Resident Evil 3. Pourquoi j'en parle? Ben, parce que Capcom semble être lancé sur cette voie-là, c'est-à-dire ça fait 2 ans qu'on a de remake, celui du 2, celui du 3, et je vous avouerai que j'étais un peu déçu par le 3. J'y ai pas joué, mais ce que j'ai vu, c'est-à-dire on a enlevé des éléments, Nemesis n'est plus tant Nemesis, en tout cas il y a moins Nemesis-esque qui pouvait l'être dans le 3 d'origine, ou même Mr. X dans Resident Evil 2. Donc, plus que Resident Evil 4 est le prochain sur la liste, pourquoi pas rêver et lancer un concept, une idée qui pourrait peut-être inspirer peut-être quelqu'un, mais plus par le plaisir d'avoir des idées et voir comment ma conception pourrait se comparer au projet réel une fois sorti. Puis également aussi, si je fais ça, c'est parce que jeuxvideo.com s'est lancé là-dedans. Je pourrais mettre un lien, mais j'ai pas trop envie de les aider à faire leur référencement de site, donc vous irez voir si ça vous intéresse. Donc ils avaient présenté un peu leur conception de ce que devrait être le jeu. Et honnêtement, c'était assez vide de chez vide. Je veux dire, c'était très générique comme truc et j'exige mieux et je ferai mieux ici. Hein? Pour comprendre d'où je viens, je suis quand même un gros fan de Resident Evil depuis Rebirth sur GameCube. Et après coup, j'ai joué à peu près à tous les Resident Evil, sauf peut-être les vraiment trop à côté comme Operation Raccoon City, j'y ai jamais touché. J'ai également joué la série Chronicles, c'est-à-dire Umbrella Chronicles, Darkside Chronicles, que j'ai quand même bien apprécié malgré que c'était un racer shooter. J'ai jamais joué pleinement au 6, ni au remake qui ont sorti parce que j'ai pas les consoles pour. Et puis 6 maintenant je pourrais vu que il est sorti sur la Switch, mais bon, ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai juste très hâte que Capcom décide enfin de porter Resident Evil 7, peut-être bien même si j'ai déjà joué, ainsi que les 2 remakes sur la Switch pour que je puisse les essayer. Donc c'est d'où là que je viens. Maintenant, pour l'objet principal de cette vidéo, donc comment concevoir Resident Evil 4. On se rappelle que le jeu, c'était une tuerie à l'époque, ça a vraiment révolutionné le jeu vidéo en général, ça a ouvert la voie vraiment au TPS. Donc honnêtement, il faut que si un remake, ça soit presque autant à la hauteur, que ça soit monumental à mon avis. Donc pour décortiquer ça, on va y aller en termes de l'histoire, les mécaniques de gameplay et les graphismes. Il y a également un point que je pourrais tout de suite souligner, c'est le fait que pour moi faire un remake, c'est très important qu'au minimum, il faut que ça ait le contenu égal à ce dont ça s'inspire son prédécesseur d'une certaine façon. C'est-à-dire que si le jeu, je pense, Resident Evil pouvait se finir entre 12 et 15 heures, ça serait important que ce titre-là se finisse entre 12 et 15 heures. Il y avait un mode mercenaire à l'origine, il y en aura un aussi également. Donc il faut qu'on atteigne ce minimum-là. Si on veut mettre plus, il faut habituellement mettre plus, on le fera, mais contrairement à Resident Evil 3, on ne coupera pas des éléments, tout le bestiaire va être de retour, on peut même en ajouter des nouvelles créatures, pourquoi pas. Mais pour moi, il faut vraiment que on rejoigne cette barre-là et qu'idéalement on fasse plus, évidemment plus beau. Donc, ça c'est déjà réglé. On va commencer par les points les plus rapides selon moi à gérer, c'est-à-dire l'histoire. Je ne changerai pas grand-chose dans l'histoire, et là-dedans on peut éclairer également les personnages. Pas grand-chose, peut-être que je donnerai un peu plus de temps d'écran à Louis. Hein, attention, spoiler si vous n'avez pas encore joué à ce jeu qui est maintenant 15 ans et plus. Quand Louis meurt, c'est sûr que c'est un moment touchant, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas passé suffisamment de temps avec lui. Il faut vraiment lire les notes pour mieux comprendre d'où est-ce qu'il vient et sa perception des choses. Le problème, c'est que c'est une immersion un peu moins, je vous dirais, réussie. Donc peut-être avoir plus de moments avec lui, notamment peut-être une séquence flashback où on découvre comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'on peut jouer avec le personnage. Ça pourrait être intéressant, je pense que ça sera un bel ajout. Également, Ashley. Si le personnage pouvait être un peu moins barbant, ça serait intéressant. Pas forcément en faire un Tom Girl capable de se battre, etc. Non, mais un peu moins une victime, ça pourrait être intéressant. Et on le verra aux éléments de gameplay, comment je peux essayer de faire en sorte que ça soit moins le cas. Maintenant, au niveau des graphismes, point aussi assez rapide à régler. Pour moi, il faut que le jeu sorte sur PlayStation 5 et Xbox, je sais pas c'est quoi le nom parce que Microsoft n'est pas capable de donner un nom facile à leur console. Pourquoi? Ben, pas vraiment pour que ça soit plus beau tant que ça, je trouve que c'est déjà très beau. Mais pour avoir une meilleure puissance de calcul, pour pouvoir faire plus de choses. Et une façon d'y arriver, d'utiliser cette puissance de calcul de façon intéressante, c'est que si vous vous souvenez, Resident Evil 4, un des défauts si on veut, c'est que, bien qu'on avait un bestiaire assez énorme, quand on avait des Canados, on voyait dans le village que le bagage génétique n'était pas très varié. Ça cassait un peu l'immersion. Donc, si ce qu'on pouvait avoir, c'est un peu dans ce concept
de création procédurale qui est un peu présente dans No Man's Sky, mais ici au niveau des minions. Chaque villageois, pour chaque partie, pour chaque joueur, serait différent, faisant que chaque partie est unique en soi. Hein. C'est toujours des visages, des minions, des antagonistes différents. Bien sûr, les boss, eux, demeureraient les mêmes, mais pour ces minions-là, avoir toujours des visages différents, créés de façon procédurale aléatoire, je pense que ça pourrait être intéressant et être complètement à l'opposé de ce modèle d'antan, c'est-à-dire super limité, à quelque chose d'une variété assez énorme. C'est pas forcément super utile, mais avoir ce réalisme-là que de nouvelles consoles pourraient offrir, je pense que ça pourrait être intéressant. Également, autre point que je voudrais souligner par rapport au graphisme, on y reviendra à la puissance de calcul, en quoi je trouve que aller vers des consoles plus puissantes pourrait apporter des affaires plus pertinentes, du moins des trucs intéressants. Donc au niveau des graphismes, par contre, ce que je voudrais vraiment qu'on fasse, et je sais probablement que ça ne sera clairement pas le cas, Capcom a tellement de misère à faire ça, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir reconnaître les personnages. Faire comme, eh oui, ça c'est Leon, ah, Ashley, Krauser, etc. Je sais qu'ils ont de la misère avec ça. Hein. Tout a commencé, je pense, avec Resident Evil 5 où Chris ne ressemble pas à Chris. Et très comiquement, dans Resident Evil 7, Chris, encore une fois, ne ressemble pas à Chris. Je me souviens à l'époque, quand le jeu était sorti, des gens qui lançaient des discussions quant à quoi, c'est qui cet individu qui se fait passer pour Chris, etc., etc. Mais non, c'était vraiment lui. Mais il se ressemble pas. Et ça se poursuit hein, dans Resident Evil 2, où Leon, dans une moindre mesure, mais surtout Claire, ne se ressemble pas. C'est, à mon avis... Et Jill, pareillement. C'est d'autant plus comique dans le sens où, dans la série des Chronicles, notamment Darkside Chronicles, on revoit Leon jeune de Resident Evil 2, Claire, et je sais que bon, on me dira que c'est pas au niveau du graphisme aussi détaillé, mais n'empêche que je les reconnais. Et je comprends pas à quel point quand tu quand tu augmentes tes graphismes à ce point-là, il faut absolument qu'on reconnaisse plus les personnages. Est-ce que c'est parce qu'on est allé vers des acteurs, hein, la capturisation de capture de mouvement? Peut-être bien. À mon avis, c'est pas la voie à aller. Je trouve que ça apporte pas tant une réelle plus-value à mon avis. Donc si on pouvait retourner plus à une modélisation clé, mais quand même somme toute efficace, où je reconnais mes personnages, ça pourrait être bien. J'apprécierais pouvoir les reconnaître, ça va faire plaisir aux vieux fans, et ça devrait pas déplaire à des nouveaux venus. Maintenant, pour le plus gros point, c'est-à-dire le gameplay, le contenu d'une certaine façon. Pour moi, c'est important que le jeu soit pas simplement une réactualisation de Resident Evil 4. Bien évidemment, hein, Leon, on s'entend, ça va être un TPS fonctionnel. Leon va être capable de tirer tout en bougeant. Mais pour moi, il faut que ce soit plus que ce simple changement de gameplay-là avec des plus beaux graphismes. Il faut vraiment que le jeu ose pour vraiment marquer. Et en ce sens-là, je trouve que le jeu devrait être plus dur. C'est comme ça qu'il pourrait marquer. Et on s'entend que Resident Evil a quand même des racines de jeux qui sont durs. Parfois, c'était à cause d'un gameplay peut-être un peu daté, mais pour d'autres raisons. Tu rejoues à Rebirth, au-delà même du fait que la caméra t'aide pas. Contrairement aux anciens Resident Evil où je pouvais facilement tuer des zombies isolés en couteau, ici c'est beaucoup plus difficile à cause que les zombies, je pense qu'ils encaissent mieux des coups de couteau. En tout cas, le jeu était dur, tout simplement, avec notamment les Crimson Head. Bref, Rebirth, excellent remake, et il faudrait que le 4 soit de la même veine. Et je pense qu'une façon d'y arriver, c'est avec la difficulté. Le jeu, on s'entend, c'est censé être... Bon, certains diront que c'est plus un jeu d'action, mais c'est censé quand même être un survival horror, et je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus. Et d'ailleurs, on précise, dans le jeu de base, il y avait beaucoup de gore, faut que ça soit de retour. Pour moi, c'est super important. Hein. Voir Leon se faire décapiter, ça choque. Ouais, ça choquerait encore plus ici avec un meilleur graphisme. Donc, comment faire pour que le jeu soit difficile? Pour moi, on va utiliser tout simplement le contexte de l'histoire. Et du contexte de l'histoire découlent des idées de gameplay qui, selon moi, ont bien du sens. La première d'entre elles, c'est que Leon est en mission d'infiltration et de sauvetage d'otages, si on veut. Donc, il n'est pas armé jusqu'aux dents. Il débarque, il a au mieux un 9 mm, quelques balles, un couteau, peut-être quelques grenades, et c'est tout. Et dans son environnement naturel, contrairement au jeu d'antan, il ne va pas récupérer des balles en tuant des gens. D'ailleurs, ça serait très bien que les cadavres restent. Puissance de calcul va aider à ce niveau-là. Et également aussi des démembrements très permissibles et même encore plus poussés peut-être bien que dans Resident Evil 2. Donc Leon, il ne trouvera pas des balles de 9 mm dans le village au début. Hein? Parce que les villageois n'ont pas accès à ce genre d'armes-là. C'est pas logique dans l'histoire qu'il y en ait. Peut-être qu'au mieux, dans le village, il va réussir à trouver peut-être bien une carabine, un fusil à pompe, peut-être bien. Mais encore une fois, pas une version super moderne. Et peut-être quelques munitions ici et là, mais pas des tonnes. Hein. Encore une fois, c'est pas chaque villageois qui en a. Donc l'idée pour moi, ça serait vraiment que
on conserve ces munitions-là pour des boss, un peu comme on pouvait le faire dans le temps, mais peut-être un peu plus poussé à l'extrême ce coup-ci. Et pareil également pour le 9 mm. Donc la manière, ça rend le jeu plus dur parce que tu n'as pas beaucoup de munitions, mais pour contrebalancer bien évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit juste un peu comme un Outlast, c'est-à-dire qu'on la fuite à tout prix, c'est que les villageois par exemple ont des... parfois ils utilisent des armes un peu rudimentaires, hein, comme des faux, des haches. Si tu les tues ou tu les rends incapacites, bref, tu les désarmes, possibilité de ramasser ces armes-là et de s'en servir contre eux comme des armes de melee, comme on dirait. Je pense peut-être qu'il pourrait avoir une jauge d'endurance, mais rien comparable à Breath of the Wild, on s'entend, j'ai pas envie que ça brise à chaque 3 coups. Mais ce qui limiterait beaucoup, c'est bien évidemment l'inventaire. Tu peux pas avoir, mettons, 3 fous sur toi, non, ça marche pas. Donc il faut vraiment que tu y ailles au fur et à mesure et que tu prennes les choses sans trop t'emmagasiner. Ou il pourrait avoir aussi une affaire que tu es plus lourd, donc tu vas moins vite. Donc vraiment juste plein de mécanismes un peu réels, mais qui rendraient le jeu un peu plus difficile. Et qu'au fur et à mesure que tu vas dans ta progression, c'est d'autres opportunités d'armes que tu peux avoir. Lors de la deuxième partie dans le château, il y a beaucoup de fanatiques qui ont des arbalètes. Tu peux leur prendre. Et probablement qu'ils auront quelques munitions avec eux. Donc utiliser l'arbalète, mais qui sera moins efficace que ton 9 mm par exemple. Et ainsi de suite. Le seul problème que je vois avec ce système-là, c'est qu'à la fin, il y a quand même beaucoup de gens qui sont des militaires, qui ont peut-être des armes à feu ou des trucs comme ça. Dans le jeu d'origine, il y avait juste, je pense, le gros gars avec sa Kathleen. Grosso modo, les autres utilisaient des armes contendantes. Donc ça pourrait quand même fonctionner. Également aussi, on peut le souligner, l'homme à la tronçonneuse bien évidemment de retour. Et je pense que Leon pourrait utiliser la tronçonneuse, mais encore une fois, l'enjeu c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'essence et il faut que tu en trouves et il n'y en aura pas forcément des tonnes. Donc est-ce que tu veux garder cette arme avec toi en espérant retrouver de l'essence? Probablement pas, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Donc vraiment pour moi, dans la première progression du jeu, la première fois qu'on le termine, pas beaucoup d'accès à des armes tant superbes, peut-être plus dans l'île, parce que c'est normal qu'il y en ait, mais avant c'est un peu plus difficile. Donc pas forcément de découverte de mitraillettes, du moins au début, et pareil de tir, de grenades, etc. Le tireur de grenades, juste le terme en anglais, grenade launcher. Lance-roquette, oui, ça a du sens. Donc pas vraiment, donc ça fait vraiment que le jeu est assez dur quand même. Il faut vraiment garder des munitions pour quand ça compte, ou à la limite éviter les combats pour ne pas avoir à tirer des munitions. Autre élément de gameplay élément de scénario qui aide à rendre le jeu plus difficile, c'est le fait qu'on va utiliser le fait que les Las Plagas, c'est censé être une évolution du T-Virus. Donc, avoir des zombies débiles qui veulent t'agripper, non, c'était déjà un peu présent dans ce jeu-là. Il faut des zombies qui essaient d'esquiver pour absolument aucune raison, donc encore une fois, une nouvelle puissance de calcul donnera une intelligence artificielle bien plus développée à ces créatures qui sont censées être beaucoup plus intelligentes. C'est censé être carrément juste des humains contrôlés. Donc, ils vont essayer d'utiliser leur surnombre contre toi pour t'entourer, rendant la chose plus difficile. Et donc, favorisant l'idée de peut-être essayer de soit utiliser, se mettre dans une position où l'environnement est à ton avantage, ou tout simplement éviter les combats. Également, on pourrait, je pense tout de suite en parler, plus grande puissance de calcul implique possibilité peut-être pour chacune des 3 grosses zones du jeu, si on veut, que ce soit en mode ouvert. Donc, ils peuvent vraiment te poursuivre de A à Z, à moins que tu réussisses vraiment à les sommer et qu'ils ne savent plus où tu es. Ça pourrait être intéressant, faire un peu aussi un survival horror avec des éléments d'infiltration d'une certaine façon. Je pense que ça pourrait effectivement assez bien faire. Autre élément qui découle de l'histoire et qui rendrait le jeu un peu plus dur, je suis encore un peu mitigé par rapport à comment on insère ce temps-là. Peut-être qu'une montre pourrait l'indiquer ou que Lewis nous donne quelque chose. C'est qu'à un moment donné dans le jeu, Leon se fait contaminer par un Las Plagas, et ainsi, il y a un parasite qui est en train de croître en lui. Et s'il prend trop de temps, le parasite prend contrôle de lui. Donc, un peu à la Majora Mask, on aurait un compteur contre nous. Et on s'entend, c'est également quelque chose qui des fois se déroule dans Resident Evil. À la fin, la place pète et tu as littéralement un minuteur contre toi. Là, ça serait pendant une bonne partie du jeu. Et une façon de contrer ça, ça serait que Lewis, à un moment donné, après sa mort, donne des cachets qui viennent ralentir la progression du Las Plagas. Donc ça pourrait être intéressant qu'on les consomme et qu'ainsi, si on était, je sais pas, moins, il nous restait 15 heures, là on est rendu à 17 heures. Et peut-être dans les modes de difficulté supplémentaires, on pourrait en passer à Ashley, parce que Ashley aussi a son timer, donc notre quantité de cachets est réduite par 2, puisqu'il faut la partager avec Ashley. Et ces cachets-là, peut-être dans des difficultés plus simples, on pourrait peut-être en trouver dans le laboratoire. Quelque chose du genre.
Donc c'est un peu ça l'idée, c'est que je veux pas non plus que le jeu soit... Je veux que le jeu soit dur, je veux que ça marque parce que le jeu soit dur. C'est possible de le faire et je pense que de nos jours, c'est comme ça que les jeux réussissent à se démarquer. Faut voir, mettons, Sekiro Die Twice, tous les jeux de From Software, je pense, qui marquent parce qu'ils sont durs, parce qu'on a envie de s'investir, parce que c'est des défis pour nous. Je veux que Resident Evil 4 soit un peu dans cette veine-là, mais en même temps, j'ai pas envie en plus de trop rebuter des gens. Donc, avoir le mixage de ces trois idées-là, mais qui, je le répète, font sens dans le contexte de l'histoire, et je pense que ça pourrait être assez intéressant. Comment est-ce que tu vois un ennemi, que tu te dis « Hey, cette arme-là, genre, je pense qu'elle serait utile pour moi », et que tu vas essayer de le buter pour récupérer son arme. Et après coup, tu te rends peut-être compte que tu trouves pas de mission pour cette arme-là, il faut passer à autre chose. Un sentiment de... C'est réel, hein? Leon devrait avoir la même expérience dans la vraie vie par rapport à ça, et on la vit en tant que joueur. Je pense que ça peut être assez intéressant. Maintenant, pour le personnage de Ashley, ce qui pourrait être intéressant justement, c'est que on peut lui conférer une arme de mêlée, ou à la limite peut-être même une arbalète, mais là le risque c'est qu'elle vise pas bien. On s'entend que je veux pas non plus qu'elle soit un guerrier, elle ne l'est pas, mais lui donner une petite hache pour se défendre un peu, ralentissant le fait qu'elle puisse se faire Leon help, en anglais c'est assez lourd de se fasse kidnapper. Je pense que ça pourrait être intéressant et il va mettre un peu plus en valeur le personnage. Maintenant pour tout au courant du jeu, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des défis. Un peu comme beaucoup de jeux maintenant, mais encore une fois, pour moi c'est très important, des défis avec des récompenses réelles à la clé. Hein. Pas juste « Hey bravo tu as réussi ». Non, bravo tu as réussi, voici tel truc qui va te donner envie de rejouer à nouveau. Donc ça peut vraiment être des défis durant les combats de boss, c'est-à-dire battre El Gigante simplement avec le couteau et ça donne accès à des... À la limite ça peut juste être des points qui, dans le mode mercenaire, pourquoi pas, parce que tout le personnage de vendeur hein, aussi que je suis pas sûr s'il devrait être dans l'histoire, tant il n'y a pas tellement rapport et que selon moi il pourrait briser soit à la fois le rythme de l'histoire mais également un rythme de gameplay parce que techniquement dans le jeu tout ce qui sert c'est nous offrir des nouvelles armes, des upgrades, ce qui était sympathique, mais personnellement pour ce rôle-là je le transférais peut-être davantage dans un mode mercenaire où justement dans le mode mercenaire tu vas monter tes armes de niveau etc. Mode mercenaire qui pourrait jouer seul en coop de salon ou en coop en ligne. Je pense que ça pourrait être quand même intéressant. Et puis assez standard si on veut quand même dans un jeu vidéo de nos jours. Donc le vendeur, je suis pas sûr s'il serait présent dans le jeu. Mais n'empêche que ces points de succès-là, via le mode mercenaire, on pourrait débloquer des armes qui seraient disponibles lorsqu'on voudrait rejouer le jeu une deuxième fois. Donc première fois qu'on joue, on est davantage dans un rôle de proie si on veut. Et quand on rejoue avec ces armes-là débloquées via les succès qu'on a réussi à faire, là, on est davantage un prédateur et on se lâche un peu plus. Donc, je pense que ça pourrait être assez intéressant à ce niveau-là. Ça ferait vraiment un jeu qui reste quand même fidèle à l'œuvre originale d'une certaine façon, mais qui utilise pleinement, si on veut, le potentiel de cette histoire-là, en fait. Et, petit point bonus que je peux ajouter par rapport au jeu, je voudrais quand même que Sadler soit un peu plus épique comme boss final. Hein? C'est-à-dire qu'il y a juste une seule phase et c'est fini. S'il pouvait avoir au moins 2 phases, 3 phases, ça pourrait être bien. On s'entend qu'il y avait déjà une phase qui était, si on veut, possible d'affronter, mais seulement avec Ada dans ses modes supplémentaires à elle. D'ailleurs, je répète, ces modes-là seront bien évidemment présents dans ce jeu-là. Pas moins de contenu que l'original, seulement plus. Donc, je pense que ça fait le tour des idées par rapport au jeu. Donc, je résume, un jeu qui est excessivement plus difficile, qui, on me le dira, oui, certes, emprunte beaucoup, si on veut, à Majora Mask, d'une certaine façon de Last of Us et à Breath of the Wild, mais je veux dire, c'est des idées qui sont naturelles, hein, donc ces jeux-là on l'a utilisé, tant mieux pour eux. J'en fais de même, mais c'est pas forcément du plagiat à ce niveau-là. Je pense que ça pourrait vraiment faire de Resident Evil 4 Remake une très bonne expérience, un jeu qui marque autant que le Rebirth à l'époque, c'est-à-dire un remake qui est vraiment généreux, qui offre une expérience de jeu améliorée et un peu différente de certaine façon. Et j'oubliais ce point-là, je veux quand même le préciser parce que je le trouve super intéressant. Avec une meilleure puissance de calcul, on gère davantage plus de dégâts, plus de capacité de couper. Si à la limite on pourrait couper des doigts, ça serait formidable. Donc vraiment, on peut démembrer allègrement les créatures. Et c'est sur le régénérateur que ça pourrait être excessivement intéressant. C'est-à-dire que ses membres explosent et tu vois toute l'amas de ses membres par terre et son corps, que lui, s'il continue à repousser des membres, ça pourrait être absolument jouissif. À la limite que des joueurs chercheraient à juste faire planter la console en faisant trop de membres par terre. Je pense que ça pourrait être vraiment super intéressant. C'est un monstre qui se prête très bien à ce jeu de démembrement, à cette puissance de calcul supplémentaire. Donc assurément, c'est une créature que je ne veux absolument pas rater dans ce jeu.
Et j'oublie encore un autre point, j'oublie toujours plein de points parce que quand même c'est un jeu qui a beaucoup de choses. Au niveau des Quick Time Events, je ne suis pas sûr que dans le jeu, ça serait temps présent. Par contre, durant les cinématiques, quand parfois il fallait faire un Quick Time Event pour éviter quelque chose, c'est quelque chose que j'aimais bien parce que ça te poussait à jamais baisser ta garde. Donc, que ça soit de retour, tant mieux. On pourrait avoir les anciens pour faire plaisir aux vieux fans, mais également de nouveaux pour aussi les surprendre, faire comme « Oh putain, ils ont changé ça ». Je pense que ça pourrait être assez intéressant à ce niveau-là, mais à même le jeu des Quick Time Events, je suis pas pleinement sûr. On pourrait avoir une touche, si on veut, d'action qui permettrait à Leon de peut-être frapper un zombie, un Canados ou quelqu'un d'infecté. Je dirais que ça pourrait peut-être avoir 50% de chance de réussir si l'ennemi n'est pas affaibli d'une quelconque façon. Si on a tiré dans la jambe ou dans la tête, ça va garantir le succès de l'action qui va se passer, mais on n'aura pas une description de quelque chose à l'écran qui dit comme « Hey, appuie sur X, mon gars ». Donc je pense que ça pourrait être une bonne contrepartie entre les deux. Donc, vidéo longue, mais forcément, hein, quand on parle de développer un jeu, il faudrait que ce soit assez exhaustif, hein, jeuxvideo.com, hein, on n'y va pas dans le rien du tout. Donc, vous, comment est-ce que vous, si vous aviez la possibilité de le faire, comment est-ce que vous développeriez Resident Evil 4 Remake? Est-ce que vous irez dans le même sens que moi, vous voulez des idées complètement différentes? Faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Puis également, qu'est-ce que vous pensez de ma proposition? Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, on m'a demandé de parler d'un vieux manga que j'ai lu. Mine de rien, j'en ai pas lu des tonnes, mais je pense que je vais parler de Shigeryu. Je crois que j'en avais déjà parlé dans cette chaîne, probablement dans ma vidéo Berserk, hein, manga versus animé. Donc Shigeryu, manga exceptionnel, je trouve, anime de très bonne facture, qui a de grandes similarités avec Berserk, mais que je juge supérieur parce que c'est une œuvre qui a su c'est quoi son propos, ses thèmes, et qui a su, je pense, s'arrêter avant que ça s'allonge inutilement. Donc, à voir la semaine prochaine pour ça. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.